Bonjour les traders. Alors, pourquoi faut-il s'intéresser à la bourse? Parce que la bourse, en fin de compte, sur un mois, même sur une journée, vous pouvez gagner autant que si vous placez sur un livret A. C'est- Donc là, par exemple, le mois dernier, le mois dernier, Fortunéo, le mois dernier, bon, j'avais rien gagné. En gros, bon, là, j'avais gagné 5% sur le mois, 4%, 3,73. Alors, depuis le début de l'année, là, 12%. Là, je suis à 12%. Là, je suis à 11%, 11,77. Alors, là, ce sont mes chiffres, mes vrais chiffres. Alors, deux gyros. On voit deux gyros en Fortunéo. Fortunéo, 55 000. Fortunéo 55 000, là Fortunéo 62 000, mais j'ai fait un apport de 6 000 euros. Bourse directe 90 000. 90 000. Sur bourse directe, je n'ai rien gagné. Et sur deux gyros, 42 000, 41 957, j'ai rien gagné. J'ai seulement gagné sur Fortunéo. Fortunéo, j'avais 42 000. Justement, j'ai fait ah non, là c'est deux gyros. Fortunéo, j'avais 55 000. 55 000, j'ai fait un apport de 6 000 et maintenant j'ai 62 000. J'ai gagné, j'ai gagné 5 821 euros seulement sur mon compte Fortunéo. Hein, puisque si on regarde bien, de Giro, j'avais 42 000. Non, parce que là je suis au mois de mars. De Giro, il est là. Ouais, c'est à peu près pareil. 42 000. De Giro, 41 000. Ça n'a quasiment pas bougé. Et bourse directe, 90 000, j'avais 90 000, ça n'a pas bougé. Donc il n'y a que le compte Fortunéo. J'ai mon bénéfice est venu de mon compte Fortunéo. Alors ce mois-ci, j'ai vendu Carrefour. J'ai vendu Carrefour avec un petit bénéfice. J'ai vendu Somfy, j'ai vendu Actia Group. J'ai vendu HP, Cipec, Infineon, Fluor, Alibaba. J'ai entre particuliers, j'ai vendu là, avec une perte. Voilà, ça c'est ce que j'ai vendu. Alors, on va regarder mon compte Fortunéo. Alors, donc là, oui, j'ai répondu, j'ai envoyé mon fichier. Alors, donc là, j'ai tout mis sur Morning. Vous pouvez faire comme moi, vous tapez MONING. Voilà, vous avez les actions à dividendes. Vous pouvez rechercher les gros rendements. Donc là, vous pouvez classer par ordre alphabétique ou par ordre de rendement dividende décroissant. Donc là, on voit mon compte Fortunéo. Donc si on regarde mon compte Fortunéo, j'ai remis les mêmes actions avec les mêmes prix d'achat et les mêmes quantités. Donc, on trouve Métropole Télévision qui a un rendement de 8,71%. Etelsa, un rendement de 8,62 total. Moi je ne vais pas, donc vous voyez
6,89, Crédit Agricole, AXA, Orange, Coface, Amundi, Arkema, vous voyez, Société Générale, Rothschild, Jacquet Métal, Legrand, L'Oréal, et les trois dernières, de Richebourg, Focus, Homme et Ose, là, elles n'ont aucun rendement. Donc si on regarde ces actions depuis que je les ai achetées, la Métropole TV, depuis que je l'ai acheté, j'ai eu un retour. L'action a monté de 26%. Cette action Métropole Télévision a monté de 26%. Elle va me verser un dividende annuel de 545 €. Vous voyez, là c'est le total de mes dividendes annuels que je vais recevoir. 2411 plus 26%. Si j'avais acheté cette action il y a un an, je serais à plus 87%. Là, je suis seulement à plus 26. Etelsa, je suis à plus 10. Si je l'avais acheté il y a un an, je serai à plus 18. La Total, par contre, je suis à moins 6. Si je l'avais acheté il y a un an, je serai à plus 19. Crédit Agricole, moins 2. Sur un an, elle est montée de 62. AXA, sur un an, elle est montée de 51. L'action Orange, là par contre, elle n'a pas bougé. Coface, plus 74%. Amundi, plus 12%, plus 57%. Vous voyez, en fin de compte, il faut savoir garder sur le long terme. Vous voyez, regardez, toutes les actions là, prises sur un an, eh ben, sur un an, elles ont toutes monté. Plus 94%, plus 80%, plus 88%, plus 43%, plus 46% pour L'Oréal. De Richebourg, plus 204%. Moi, je suis seulement à plus 34%. Focus Homme, plus 224%. Moi, je suis à plus 36%. Et Ose, plus 70%. Sur un an, moi, je suis à plus 23%. Vous voyez, donc là, les premières actions, elles vous versent un rendement. Vous choisissez des actions qui... Là, j'ai choisi des actions qui versent des rendements. Donc là, ce sont les rendements 8,71, c'est ce que je vais toucher, un dividende annuel de 545. Mais en plus, ce que je cherche, c'est des actions qui sont tendance haussière. En plus, il y a un retour ici, l'action monte. Il n'y a pas que le rendement qu'il faut regarder. Si l'action est... Hein, il faut que, comme Total, elle a un bon rendement, mais elle n'est pas encore... elle n'est pas en hausse. Elle est en range. Mais voilà, c'est normalement, elle devrait monter. Elle devrait partir. Donc là, ce que je voulais vous dire, c'est que, en fin de compte, si vous avez de l'argent que vous ne savez pas quoi faire, vous achetez une action. Vous achetez du Métropole TV ou du Etelsa ou du Total ou du AXA. Et puis voilà, vous laissez dormir. Vous êtes sûr de toucher 6,27 de rendement, 6,89, 8,62, 8,71. C'est beaucoup plus que votre livret A, hein, ou que votre compte titre qui rapporte des clopinettes, ou que votre compte chèque qui rapporte rien du tout. Hein, si vous pouvez placer, et puis si vous... Et après, vous avez des actions. Là, vous voyez, depuis le temps que je les ai achetées, bon, elles sont tout en hausse, mais même des actions qui ne versent pas de dividendes, pas de rendement, vous voyez, de Richebourg, vous voyez, retour sur mon investissement, plus 34%, Focus, plus 36%, Ose, plus 23%. Bon, ça ne met pas tout à fait les mêmes chiffres que mon compte réel. Si on regarde mon compte réel, alors qu'est-ce qu'il y a? De Richebourg, Focus et Ose.
Alors, de Richebourg, si on regarde de Richebourg, là je suis à plus, vous voyez, plus 33,51%, plus 670 euros de si je vends aujourd'hui. Focus Home, plus 33%, plus 719 euros. Et Métropole TV, plus 27%, plus 1348 euros. Vous voyez, donc c'est pas tout à fait les mêmes chiffres, mais et pourtant je mets exactement les. Là, ça m'indique. Vous voyez, donc là, vous voyez, de 2613, 2671, là le retour. Ah ben voilà, voilà. Là, si vous mettez, vous cliquez dessus, vous voyez valeur investie, j'avais investi 2000 euros sur de Richebourg, et maintenant j'ai 2671, plus 34%, en gros j'ai gagné 671 euros depuis que j'ai acheté l'action de Richebourg. Mais, comme vous voyez, je l'ai acheté un peu tard. Si je l'avais acheté il y a un an, je l'ai acheté que depuis le début de l'année, eh ben, vous voyez, je suis qu'à 34%. Si je l'avais acheté il y a un an, je serais à plus de 200%. Focus, c'est la même chose. Vous voyez, j'en ai acheté pour 2164, c'est à 2900. Si je l'avais acheté il y a un an, ben, j'aurais gagné encore beaucoup plus. Ce qu'il faut, en fin de compte, c'est il faut savoir faire comme Warren Buffett. Et en fin de compte, beaucoup de gens vendent des méthodes où il faut acheter, vendre, acheter, vendre, acheter, vendre, mais en fin de compte, vous enrichissez le banquier parce que vous payez des frais à l'aller, des frais au retour. Et en fin de compte, si vous savez, il faut savoir, c'est pas facile de ne pas vendre à la première baisse. Et si vous savez bien choisir vos actions, comme j'ai fait, et que vous y croyez, et que vous ne vendez pas si l'action baisse, parce que tous les jours, quand je regarde, là voilà, par exemple, là quand j'affiche gestion comptable, bon, là j'ai fait la même chose, gestion comptable, j'ai remis mes bourse directe de Giro Fortuneo. Vous voyez, aujourd'hui, gain du jour. Bourse directe, plus 438. Là, bon, mon total de gain du jour, plus 1310 euros. Mais il y a des jours, ici, c'est en rouge, c'est moins 2000. Il y a des jours, je perds 2000 euros. Mais il ne faut pas voir au jour le jour. C'est pour ça, un jour, ça va être moins 2000. Le lendemain plus 500, après le jour lendemain plus 1310. Ben voilà, et ce qu'il faut voir, c'est sur le mois. Or, c'est bien ce que me propose de faire, de voir mon compte, combien je gagne sur le mois. Ah ben mon fichier Excel, il est parti. Où je note, voilà, il est là. C'est tout en bas, tout en bas, tout en bas. Je fais un récap. Parce que en fin de compte, c'est des chiffres. C'est des chiffres. Et si on les note pas, bah après on les oublie, ils bougent tous les jours. Et en fin de compte, en les notant, eh ben, on se rend compte, je me rends compte que tous les jours, pas tous les jours, mais tous les mois, hein, j'avais commencé avec 127 000. Bon, mais j'ai fait des apports. Enfin, les apports, je n'en tiens pas compte. Mais depuis le début de l'année, bon, moi je suis à 11%. Je ne pensais pas que. Voilà, il y a des mois, vous voyez, je gagne 8 000 euros, 6 000 euros, 6 000, là j'ai gagné 5 000. 3%, il ne faut pas comparer. Voilà, c'est vrai que je commence à avoir un portefeuille assez important.
100 000 euros, donc 3% de plus, bah pof, ça fait tout de suite 5 000 euros. Bah voilà, ça me fait une rentrée d'argent si j'en avais besoin. Et ce qui est bien, c'est que, voilà, à part mon compte Fortunéo, mes bourses directes ou de Giro, je vends, je me fais un virement, je peux retirer l'argent au jour le jour. Fortunéo, normalement, c'est un PEA, c'est un plan d'épargne en action, donc normalement, c'est bloqué. C'est de l'argent que vous... C'est un PEA, donc un PEA, bah, il ne faut pas le clôturer. Hein, au contraire, il faut l'ouvrir. Il faudrait que mes enfants en ouvrent pour prendre date. Et puis voilà, quand ils s'y intéresseront, bah voilà, comme ça, pendant 5 ans, bah, votre argent, il est bloqué. Il ne faut surtout pas le retirer, ou sinon, bah voilà, vous allez payer des impôts bêtement. Et tout ça, c'est... Voilà, par exemple, là, bon, bah, j'ai la liste de portefeuille de toutes mes actions que j'ai dans mes portefeuilles. Donc, il n'y a jamais tout du rouge ou tout du vert. Vous voyez, là, j'ai plus de la moitié des actions qui ont monté. Vous voyez, Accor, Jacquet Métal, OB, Total. J'ai beaucoup d'actions qui ont monté. J'ai quelques actions là au milieu qui n'ont pas bougé. Et puis j'ai des actions qui ont baissé. Là qui sont en rouge. Et ce qu'il faut, c'est que il faut voir la moyenne du tout, quoi. Hein. Voilà, il faut savoir, en fin de compte, par exemple de Richebourg. Où est de Richebourg? Elle est là. Là, de Richebourg, si on regarde, on va regarder. Voilà, vous voyez quand même, Ishimoku, c'est quand même bien. Hein, Ishimoku. Si on regarde, c'est quand l'action, elle est passée au-dessus du nuage, boum, c'est là qu'il fallait acheter. Là, moi je suis un peu tard, je l'ai acheté ici, moi. Mais, et voilà, puis j'ai mis un stop là. Mais bon, ouais, quand j'avais vu, petit PER, elle verse des dividendes. Mais bon, je l'ai acheté un peu tard, je l'ai acheté 15 jours trop tard, vous voyez, je l'aurais acheté 15 jours avant, puisque une bougie, c'est une semaine. Hebdo, voilà, j'ai raté la montée. Hein. Vous voyez, en fin de compte, avec la bougie, vous voyez, elle était passée sous le nuage. Là, le nuage était baissier. Elle est repassée au-dessus du nuage et c'est là qu'il fallait acheter. Au-dessus du nuage, avec augmentation des volumes. Là, pareil, si MACD, hop, qui passe la ligne du zéro, le croisement des histogrammes verts qui montent. Et voilà, et c'est parti. Vous voyez, on voit que les volumes, voilà, il y a plein de gens qui ont vu que ça passe au-dessus du nuage, qui ont acheté là. Et moi, j'ai pas acheté. Voilà, j'ai acheté ici. Moi. Mais bon, c'est mieux que rien. J'ai acheté à 6,54. Et là, l'action est à... encore aujourd'hui, elle a monté de 2,19%. Si on regarde en journalier, vous voyez, encore aujourd'hui, pof, une bougie verte, elle est montée de 2,19%. Voilà, ça c'est. Puis ce qu'il faut, c'est pas. Il faut pas que je la vende si elle redescend un peu, qu'elle revient à 8 ou à 8 euros, il faut pas que je la vende. Au contraire, si elle redescend à 8 euros, il faut que j'en rachète pour qu'elle reparte à la hausse. Hein, c'est ça qu'il faut faire, il faut moyenner.
faut acheter quand il y a un petit retracement. Bon, c'est facile à dire, mais voilà, là j'ai la chance, je suis à plus 33,51%, plus 670 € sur de Richebourg. Voilà, ce qu'il faut, c'est que vous arriviez à faire la même chose que moi. Avoir des bonnes lignes comme ça. Voilà, des lignes à 33%, plus 33%, plus 16%, plus 26%, plus 23%. Ça fait plaisir, ça monte le moral. Mais vous voyez, j'ai pas que du vert, hein. De temps en temps, j'ai des lignes qui sont en rouge. Hein, j'ai Total, mais Total, vous voyez, elle veut pas bouger. Mais bon, c'est une valeur de rendement, vous voyez, elle est en range, mais elle est au-dessus du nuage. Elle est passée au-dessus du nuage. Là, il y a une bougie verte. Voilà, ah oui, aussi, bon, ça, je m'en suis rendu compte. En fin de compte, il vaut mieux acheter. Il faut pas acheter un couteau qui tombe. Un couteau qui tombe, c'est quoi? C'est une bougie rouge. Une bougie, elle est rouge, on ne sait pas jusque quand elle va descendre. Là, vous voyez une bougie verte. Il faut acheter des bougies vertes. C'est tout bête. C'est tout bête. Personne ne vous le dit. Mais il faut acheter des bougies vertes. Vous avez des bougies rouges. Tant que c'est des bougies rouges, vous n'achetez pas. La première bougie verte, vous achetez. Vous regardez au-dessus, là en journalier, vous regardez en hebdo, qu'est-ce que c'est une bougie verte aussi, c'est bon signe. Vous regardez en mois, c'est une bougie verte, vous pouvez acheter. Là, vous avez 3 bougies vertes qui se suivent. Une bougie verte en mois, une bougie verte en hebdo, une bougie verte en journalier. C'est un signe d'achat. Si par exemple vous regardez une autre action, qu'est-ce qu'on va regarder, on peut regarder Renault par exemple, ou peu importe, 440. Renault. On va regarder Renault. Renault, regardez. Là, Renault, c'est une bougie rouge. Faut pas acheter une bougie rouge. Vous regardez, là c'est pareil, c'est ni rouge ni c'est un doji, on appelle ça un doji, indécision. Oui, c'est une croix. Le prix d'achat, le prix de vente sont identiques. Et en mois, c'est une bougie rouge. Vous comparez, vous cherchez. Entre Renault et entre de Richebourg, il n'y a pas photo. Hein, là, vous avez des bougies rouges. De Richebourg, vous avez des bougies vertes. Il faut acheter des bougies vertes. Vous voyez, tant que c'est des bougies vertes, tant que c'est des bougies rouges, à partir qu'il y a la première bougie verte, voilà, parce qu'il y a des cycles en fin de compte. Il faut que vous compreniez qu'il y a des cycles. Il y a des cycles haussiers. Quand vous êtes sur un cycle haussier, il faut arriver, il faut la garder. Il faut garder votre action, il ne faut pas la vendre. Bougie verte, vous ne vendez pas tant qu'elle est. Après qu'elle passe en tendance baissière, bougie rouge, il faut vendre. Là, il faut vendre. Et puis voilà, tant que c'est des bougies rouges, même s'il y a une bougie verte, mais qui ne dépasse pas la bougie rouge, vous achetez pas. Là, après, elle casse. Vous regardez, vous voyez, vous tracez des lignes de support et de résistance. Là, il vous faut au moins un minimum 3 points. Et quand cette ligne, elle est cassée par le haut, donc par une bougie verte, là vous achetez, c'est un signe d'achat. Et tout ça c'est simple en fin de compte. C'est vraiment simple, mais il faut
faut que ça rentre dans le cerveau et puis c'est pas facile. C'est pas facile parce que je sais pas, parce que là, vous voyez, on voit qu'il y a eu des volumes, tout est voilà, tout m'a indiqué qu'il fallait l'acheter, mais des fois, on voit pas, on peut pas voir. Il y a des actions, il y en a des milliers, il y en a des milliers. Il faut savoir laquelle acheter. Mais vous voyez déjà avec vous mettez Ishimoku, quand ça passe au-dessus du nuage, boum, c'est un bon signe d'achat. Voilà, j'espère que... Et puis acheter des bougies vertes. Tant que vous voyez des bougies rouges, des bougies rouges, des bougies rouges, tant que vous avez des bougies rouges, vous n'achetez pas. Attendez, là où une bougie rouge, vous n'achetez pas. Hop, première bougie verte, pof, vous achetez. Déjà, comme ça, peut-être que vous gagnerez un peu... il vous faut une méthode simple comme ça. Hein, voilà. Bien, à bientôt. Au revoir et merci de me suivre. Merci, à plus. Alors, je ferme. Comment on fait pour l'arrêter? Ah merde, alors il a disparu. Où est-ce qu'il est? Ah merde alors. D'Azur. Où est-ce qu'il est? Ah, il est là? Non. Ah, le voilà.